De Dieu soit sur chacun de nous, se repose sur chacun de nous. Bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Que la grâce de l'Éternel qui suffit chacun de nous vous donne d'être remplis, vous donne d'être bénis au nom de Jésus. Moi, c'est le prophète Pata Tchabé Augustin, du ministère de Restauration par le don de la parole de Dieu. Je voulais aussi, en même temps, aussi bénir tous les hommes de Dieu, saluer tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, de cette nation, de toute la terre, et aussi saluer les dirigeants de cette nation. Bonne fête d'indépendance aussi à vous aussi. Que Dieu, par son Esprit Saint, nous donne de comprendre sa parole et d'avancer selon sa parole. Amen. Loin de moi la politique, loin de moi un parti pris dans mon cœur, loin de moi les campagnes de la politique ivoirienne, loin de moi toutes ces choses. Je suis un homme de Dieu, je suis un homme au service de l'Éternel, de Jésus de Nazareth, et je voulais apporter un peu, voilà, ce que j'ai reçu de Dieu à la nation ivoirienne. Et très sincèrement aux autorités et à la classe politique en général de la Côte d'Ivoire. Amen. Nous faisons toutes choses. La Bible déclare que l'on propose et c'est Dieu qui dispose. Nous faisons toutes choses, nous disons toutes choses. Et tout ce que nous faisons est vu par Dieu. Tout ce que nous disons est entendu par Dieu. Nos actions, nos manières d'agir dans le secret. La Bible déclare que Dieu voit une fumée noire sur une pierre noire dans la nuit très noire. Donc, je voulais interpeller tout un chacun de nous à beaucoup de retenues et à beaucoup de manières selon Dieu. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce à ceux qui sont humbles. Je voulais exhorter la classe politique ivoirienne à être humble. À être humble. Amen. Parce que nous sommes dans un tournant pas difficile pour moi. Nous sommes dans un tournant pas compliqué pour moi. Nous sommes dans un tournant, pas un tournant de guerre, mais ça doit être un tournant de joie. Si seulement nous associons Dieu, qui a permis que nous naissions, qui a permis que nous vivions, qui nous a donné d'être intelligents pour aller à l'école et de réussir dans nos parcours scolaires, et qui nous a donné d'être à la tête des partis politiques, à la tête de cette nation. Donc, je voulais vous demander tout cela, simplement, à beaucoup de retenue, et surtout à l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas voir la lumière de Dieu. Sans l'amour, on ne peut pas voir la joie de Dieu. Sans l'amour, on ne peut pas voir le bonheur de Dieu. On peut prétendre dire, je veux envoyer le bonheur dans cette nation, je veux faire ça. Chaque parti politique à ses temps électoral a ses projets de gouvernance. Ce que vous allez venir proposer à la population dans le temps de la campagne. Mais ce que vous allez venir nous proposer doit être d'abord rempli d'amour. Il doit être dans l'amour. Il faut l'amour. S'il n'y a pas l'amour, je pense que ce que vous allez bâtir sera inutile. Donc je vous exhorte à bâtir dans l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est entre vous. Nous sommes tous les enfants de cette nation, réunis sous le drapeau de cette nation. Chacun de nous veut le bien-être de cette nation. Mais on ne peut pas aller en rang dispersé. On doit aller dans l'amour, dans l'intérêt général de cette nation. Amen. Je voulais interpeller les politiciens de la Côte d'Ivoire. Je leur ai dit exactement ce pourquoi je fais cette vidéo. Nous sommes à la 60e année de notre indépendance. On a eu l'indépendance en 1960. Nous sommes en 2020, ça nous fait 60 ans. Amen. Nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'accomplissement. Dieu veut accomplir sa volonté dans cette nation, sa volonté totale. Sa volonté totale. Pas sa volonté permissive. Il a déjà permis. Mais il veut que ça soit total, sa volonté totale. Amen. Parce que nous sommes à la 60e année de notre indépendance. Nous sommes matures. Nous sommes des hommes adultes. Nous savons les choses. Mais nous avons oublié dans tous nos plans celui qui a créé la Côte d'Ivoire. Et celui qui a créé la Côte d'Ivoire, c'est le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est lui le créateur. Nous l'avons oublié. Nous sommes en 2020,
chacun de nous, chaque parti politique présente ce candidat pour pouvoir avoir le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et je ne pense pas que je ne vois pas le mouvement des partis politiques pour, qu'est-ce que je pourrais dire, s'accrocher à Dieu. Les hommes de Dieu et les politiciens venir parler de Dieu pour dire non, Dieu, il faut qu'on fasse ça dans l'amour de Dieu. Pour que je ne vois pas ça. Mais nous ne associons pas Dieu, mais nous voulons associer, à notre désir les grâces de Dieu. La population ivoirienne, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a créé cette population. On veut cette population pour aller manifester nos désirs, mais on ne veut pas associer nos désirs à la volonté de Dieu. Et depuis longtemps, ça a été comme ça. Depuis, je pense depuis les années 2000 jusqu'en 2020, ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Combien de fois vous allez penser, si on ne va pas dans l'amour de Dieu, si des choses dégénèrent, qu'est-ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire? Mais Dieu ne va pas accepter ça. Dieu ne va pas accepter ça. C'est pour cela que, d'abord, je vous exhorte, en tant que prophète, Dieu, en train de faire quelque chose, il nous prévient. Moi, je vous exhorte à revenir à Dieu. Je vous exhorte à revenir au Créateur. Je vous exhorte à revenir dans l'amour de Dieu. Si vous avez l'amour de Dieu dans vos cœurs, vous saurez ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Parce que là, vous marchez selon lui. Vous ne marchez pas selon vous-même. Mais aussi longtemps que vous voulez marcher selon vous-même, vous n'aurez pas accompli ce pourquoi Dieu vous a donné d'être établi sur cette nation et sur les partis politiques. Vous ne pouvez pas. Donc, le jugement de Dieu est arrivé. Nous, le prophète vient annoncer. Il vient annoncer et il déclare. Le jugement de Dieu est arrivé. Aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au vendredi 7 août 2020. Je suis en train de vous dire ce que j'ai reçu. Si vous ne vous repentez pas, si vous n'écoutez pas ce que Dieu dit dans vos cœurs, si vous ne revenez pas à Dieu, je parle aux politiciens de la Côte d'Ivoire. Après cette indépendance, la main de Dieu va agir dans la classe politique. La main de Dieu va agir dans la classe politique ivoirienne. Dans toutes les classes politiques ivoiriennes. La main de Dieu viendra pour agir. Tous ceux qui ont tramé, tous ceux qui ont fait des choses, qui ont causé la mort dans cette nation, qui sont en train de préparer encore des choses dans toute la classe politique, que tu sois, quel que soit ton bord politique, je parle des politiciens, quelle que soit vos classes politiques, le Seigneur vient pour agir, parce qu'il vous aurait averti et vous n'avez pas écouté. Après cette journée d'indépendance, les Ivoiriens vont constater que dans la classe politique, il y aura assez de morts. On ne dit pas mort parce qu'il y aura la guerre pour que vous dites non, pas la guerre. Nous prions pour que cela n'arrive pas. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des orphelins. Donc, la main de Dieu va vous frapper dans la classe politique, dans vos partis politiques. Vous tous qui avez tramé contre les Ivoiriens, qui avez tramé contre cette nation, je vous ai dit ici que nous sommes à la 60e année. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc, les choses sont accomplies au devant de Dieu pour que Dieu manifeste son jugement. Donc, vous tous qui avez tramé, vous tous qui avez fait des choses dans le secret et qui continuez toujours, le Seigneur m'a dit qu'il va étendre sa main contre vous et il vous frappera. Et il vous frappera. Les Ivoiriens vont constater pour savoir qu'il y a un Dieu qui existe. L'Afrique va constater pour savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Comment un pays va vers la phase électorale et ses dirigeants, les gens qui sont dans les classes politiques qui sont en train de tomber, meurent comme ça, les gens vont se poser des questions. La presse internationale, les gens vont se poser des questions. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas faire quelque chose sans informer ses serviteurs. Je suis venu vous avertir, vous dire. Parce que tout ce que vous faites là, vous ne mettez pas Dieu dedans. Vous n'associez pas Dieu dedans. Vous ne dites même pas le nom de Dieu. Vous faites ça dans vos volontés. Vous faites ça dans votre intérêt, dans l'intérêt de vos partis politiques, dans l'intérêt, vous-même,
comme je pourrais dire, dans votre propre intérêt, pas dans l'intérêt du peuple. Parce que vous faites les choses pas dans l'intérêt. Parce que si vous faites les choses dans l'intérêt du peuple, vous allez associer Dieu dedans. Parce que qui dit le peuple, qui dit Dieu. Donc je suis venu vous dire, répondez-vous. Donnez vos cœurs à Dieu. Révélez vos cœurs au Seigneur. Donnez vos vies à Dieu. Pour que ce Dieu-là puisse vous donner l'amour, son amour. Pour que ce Dieu-là puisse être accompli en vous. Cette parole-là, ce n'est pas parce que je ne suis pas chrétien, ou bien je suis chrétien. Je parle à la classe politique ivoirienne. Toute la classe politique ivoirienne. Faites attention, parce qu'après l'indépendance, les Ivoiriens vont assister à la mort massive de beaucoup de dirigeants, de beaucoup d'opposants de cette nation, dans la classe politique. Que tu sois opposant, que tu sois, comment on appelle là, gouvernant actuellement, je parle de tous les politiciens de la Côte d'Ivoire qui ont tramé, qui ont fait des choses, qui sont allés dans l'intérêt, pas pour l'intérêt du peuple, qui ont amené les gens à mourir, qui ont fait les enfants de Dieu sont morts. Je parle à toutes ces personnes. Je pense que je reviendrai encore faire une autre vidéo, mais je pense que après l'indépendance, vous allez voir la semaine, les jours qui vont venir, beaucoup de politiciens en Côte d'Ivoire vont mourir. Et cela doit nous interpeller pour qu'ensemble nous fléchissons. Cela doit nous interpeller pour que nous confions la Côte d'Ivoire à la main de Dieu. Pour que nous revenons à notre premier amour. Parce que Dieu aime cette nation. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que l'amour de Dieu vous enrichisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne sa compréhension. Afin d'être soumis à lui et de reconnaître qu'il est le véritable. Au nom de Jésus-Christ.